lire un paragraphe dans Marc chapitre 6, la fin du chapitre, donc à partir du verset 53, juste deux, trois remarques, et puis ensuite nous passerons au chapitre 7 de Marc. Donc Marc chapitre 6, verset 53 jusqu'à la fin, c'est juste pour vous situer, c'est une période, c'est 1 an avant la crucifixion de Christ. Les disciples étaient partis en mission, ils avaient eu des expériences extraordinaires, ils sont revenus, il y a eu la multiplication des pains, des 5000 hommes plus femmes et enfants. Ensuite, il y a eu l'expérience sur la mer, et tout cela, c'est pour enseigner des vérités aux disciples. Ils avaient besoin d'apprendre certaines choses. Et ensuite, après l'expérience sur la mer, quand Jésus a marché sur les eaux, eh bien, il y a Jean chapitre 6 où Jésus a fait cette parole où il a dit « Je suis le pain de vie, hein, je suis le pain qui vient du ciel ». Et lorsqu'il a développé de la pensée, eh bien, certains disciples, certains qui se disaient disciples en tous les cas, ont trouvé les paroles un peu dures et ne marchèrent plus avec lui. Et c'est là où Jésus dit à ses disciples, et vous? Et puis on dit, mais à qui irions-nous? Hein, seul toi tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc ce verset-là, maintenant ce que nous allons lire, vient juste après cela. Et vous allez remarquer que ça a l'air d'aller très bien. Hein. Il y a du monde qui vient, qui veut être guéri, qui vient à Jésus. Mais remarquez qu'ils viennent uniquement pour être soulagés d'un mal, pas tellement pour lui. Hein. Verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arriva, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est ça la particularité avec Jésus, c'est que tous sont guéris. C'est pas que beaucoup de monde se présente, mais tous sont guéris. D'un côté, Jésus, on ne veut pas de son enseignement trop dur. On le voudrait comme roi, mais comme roi qui pourvoit à leurs besoins. Mais ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Et Jésus sait, ils viennent, c'est pour être soulagés. Et quand il y a des miracles, quand il y a du soulagement, quand il y a quelque chose à recevoir, il y a toujours du monde. Hein, la foule, le monde n'a pas changé. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, sachant cela, eh bien, il est guéri quand même. Et c'est là où vous voyez qu'il n'est pas humain. Il n'est pas comme nous, en tous les cas. Hein. Nous, si on voit les gens qui viennent uniquement pour prendre, et puis, bon, ça va, hein, je ne suis pas une vache à lait, hein, on a une expression même pour cela. Mais Jésus, eh bien, il donne généreusement. Même si ce qu'on veut, c'est, on croit en son pouvoir, mais on ne croit pas en sa personne. Et ils vont trouver du soulagement temporaire, mais pas du soulagement éternel. Mais à partir du chapitre 7 maintenant, à partir du chapitre 7, les choses basculent. Et vous voyez les premiers versets qui disent « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. » Il y a eu, les nouvelles sont arrivées jusqu'à Jérusalem, et là, Jérusalem dit « Bon, ça suffit. Hein. Basta, ce qui se passe, c'est trop. Il y a un gros problème là-haut en Galilée, il faut qu'on mette de l'ordre. » Et donc, ils envoient des délégués, des pharisiens, mais, qui représentent Jérusalem, pour aller voir et pour traiter de ce problème. Hein, et donc, c'est l'intention unique de ces pharisiens, c'est pas pour apprendre de lui, mais c'est pour voir comment ils peuvent arrêter ce ministère. On est dans la dernière année du ministère de Christ. Hein.
Et donc, dans le passage de Luc 11, il nous dit que, en fait, des pharisiens l'ont invité chez eux pour pouvoir lui parler. Mais comprenez qu'ils l'invitent non pas par désir de le connaître, mais c'est pour pouvoir trouver un défaut. Hein, ils cherchent. Et à partir d'ici, de ce moment-là, dans cette dernière année, c'est des choses qu'on pose pour faire aux disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Voilà le gros problème. Quelques disciples qui n'ont pas lavé, ça ne veut pas dire que les mains n'étaient pas propres, ça veut dire qu'ils n'ont pas lavé de manière cérémonieuse comme le faisaient les pharisiens. Et ils avaient déjà un rituel qu'il fallait suivre lorsque on se lavait les mains avant de manger ou avant de quoi que ce soit pour être pur. Et donc quelques disciples, eh bien, ils n'ont pas suivi ce rituel et donc les pharisiens ont relevé ce problème. Et c'était grave, très grave. C'est pas que Jésus n'était pas pour l'hygiène ou la propreté. La réalité, c'est que la propreté et l'hygiène, c'est Dieu qui l'a enseigné à Israël. Vous lisez dans l'Ancien Testament, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce sera quelque chose de fascinant de lire, parce que Jésus a dit, si vous suivez mes commandements, vous n'aurez pas les maladies que vous avez eues en Égypte. Pourquoi? Parce que même s'ils n'avaient pas la notion de l'infection et des maladies et la transmission de tout ça, donc quand il y avait un malade, il fallait laver tout cela pour ne pas transmettre et pour leur santé et pour les distinguer des restes du peuple et pour les préserver des restes du peuple. Donc ils étaient protégés de certaines maladies parce qu'ils avaient certaines habitudes que le Seigneur a enseignées. Et puis il y avait aussi, il voulait leur inculquer cette notion de pureté devant Dieu, d'un peuple qui doit être pur devant un Dieu saint. Donc Jésus n'est pas contre, et Jésus est pour la loi, et même il a accompli la loi. Mais le problème ici, ça va être les additions, les traditions que les hommes vont inventer, et ce que nous allons voir, c'est que c'est des traditions qui vont remplacer les commandements de Dieu. Et puis je vous rappelez, quand on a commencé avec l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est adressé aux Romains, donc des non-juifs. Et donc c'est pour ça que les versets 3 et 4 expliquent un petit peu le problème. C'est pour aider les gens. Les juifs comprenaient tout à fait la chose, mais des non-juifs se demandent de quoi ils parlent. Donc les versets 3 et 4, il dit, « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » Voilà, il fallait faire les choses correctement, sinon ce n'était pas valable. Verset 4, « Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. » C'est parce que le risque, c'était qu'au marché, ils ont peut-être frôlé un païen. Et donc dans cet état-là, il faut aller, et il y a le lavage cérémonieux, le rituel, pour se purifier de toute souillure qui ont pu les contacter, ou de toucher quelque chose qui a touché un païen ou une personne souillée. Et donc c'était très compliqué, ils ne pouvaient pas manger n'importe comment, n'importe quand. Donc j'imagine que manger sur le pouce n'existait pas à l'époque. Voilà. Et il dit, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Si vous lisez dans Luc chapitre 11, Jésus leur parlera, il dit, mais quand vous avez un récipient, vous lavez que l'extérieur, et vous ne lavez pas l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui est important, pas l'extérieur. Et en même temps, c'était une image de eux qui se lavaient, qui avaient une belle présentation, mais qui ne s'occupaient pas de l'être intérieur. Et ça va être un problème. Et Jésus va être confronté à ces gens. C'est pas que Jésus ne respectait pas le sabbat, mais il ne respecte pas le sabbat selon leur tradition.
Et donc il avait toujours des problèmes avec eux parce qu'ils guérissaient le jour du sabbat. Et dans eux, leur pensée, c'est pas possible. Tandis que Jésus reflétait la pensée de Dieu, et pour lui, eh bien, le sabbat, c'est fait pour faire du bien. C'est pour délivrer, c'est pour soulager, c'est pour rendre un sujet, donner un sujet d'adoration et de gloire. Alors que, donc il y a eu, pendant tout le mystère de Jésus, il y a eu des confrontations, et le problème n'est pas que Jésus était contre la loi, mais c'était toute leur tradition qu'ils avaient ajoutée avec le temps. Et c'est très humain, cela, hein. Dès qu'il y a, quel que soit le mouvement religieux parmi les hommes, dès qu'il prend de l'âge, il prend des traditions, il prend des cérémonies, ça devient très compliqué, et plus les religions sont anciennes, plus c'est compliqué. D'où ce qui arrive dans le christianisme dans tous les cas, c'est que tous les temps en temps, il y a un nouveau mouvement qui apparaît, qui essaie de repartir avec quelque chose de plus pur, et puis après il prend de l'âge, et après alors encore une fois, et c'est l'histoire de l'Église. Hein. Mais l'histoire de l'Église est comme ça, c'est pas à cause du Seigneur, mais c'est à cause de nous. Hein. Et finalement, c'est facile de critiquer les autres, mais bon, le mouvement évangélique, il commence à prendre de l'âge aussi, et il commence à avoir ses petites habitudes aussi, et d'où toutes nos petites divisions et notre petite différence. Mais alors, donc je prends verset 5. Et les pharisiens, les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Voilà. Toute la question, ce n'est pas la parole, que dit Dieu, qu'a enseigné Moïse, qui est une question de nos traditions. Et certainement que les traditions, quand elles étaient commencées, étaient bien intentionnées. Hein, c'était pour... on est en territoire catholique, donc le signe de la croix, par exemple. Mais en soi, il n'y a rien de mal d'évoquer la croix. Et certainement que c'était quelque chose de bien intentionné à l'origine. Mais c'est devenu où ça remplace une prière, ça remplace tout, ça donne... Et ça donne l'impression d'être chrétien alors qu'il n'y a rien derrière. Tu vois, c'est bien intentionné, toutes ces... moi, je suis dans l'admiration de beaucoup des vitraux ou des tableaux que je vois dans les cathédrales et tout ça, parce que c'est une interprétation d'une scène biblique. Et ça m'intéresse de voir ce que quelqu'un d'autre a vu. Et c'était certainement bien intentionné, parce que c'était à une époque où les gens ne savaient pas lire, mais ils pouvaient lire une image, un tableau. Et donc c'était une manière d'enseigner. Mais maintenant c'est devenu, après on commence à avoir des icônes, et on commence à adorer le tableau, plus que la réalité qui est derrière. Et c'est ça le problème. Donc Israël était arrivé à ce même point, hein, depuis leur sortie de Babylone. Eh bien, il y a une école juive babylonienne, et puis après il y a une école juive de Jérusalem, et les deux se confrontaient. Celle qui était de Babylone, c'était les intégristes, et ceux de Jérusalem, ils étaient pas mal influencés par le hellénisme, la culture grecque, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que la dernière fois que j'étais en Israël, le gars il m'a dit là où il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues. On pourrait dire ça des évangéliques aussi, hein, presque maintenant. Hein, mais c'est à cause des traditions. Donc le problème n'est pas nouveau. Et le Seigneur est confronté à cela par rapport aux hommes. Et nous, c'est à nous d'être avertis. Hein. Et si ce passage est donné là, c'est pour nous avertir. Et quand il s'adresse à Rome, il faudrait peut-être que Rome lise ce passage, hein, aujourd'hui. Mais voilà. Alors il dit, mais la question c'est les traditions des anciens. Les scribes et les pharisiens. Mais regardez ce que Jésus leur dit. Eux mettent en avant leur tradition. Il dit, voilà les traditions. Nos anciens, nos érudits, ils nous ont dit, voilà comment il faut appliquer les commandements de Moïse. Et Jésus leur répondit, hypocrite. Hypocrite, il faut comprendre l'origine du mot hypocrite, hypocritos, qui veut dire, c'est un acteur, hein, du théâtre, c'est des acteurs. Et à l'époque, ils mettaient des masques. Hein, ils portaient différents masques,
et le masque représentait différentes personnes. Et il dit, voilà, hypocrite. Et en fait, dans un sens, il dit, vous portez des masques, derrière vous êtes autre chose, et vous essayez de porter des masques saints, religieux, conformistes à l'enseignement de... Et vous savez, bon, il y a peut-être des hypocrites aussi de nos jours. Hein. Et ils ne sont pas tous dans l'église, hein, comme disent certains. Et je crois qu'il y en a dehors aussi. Mais, et alors, Jésus, pour dire que ce n'est pas une idée nouvelle hein, que lui a trouvée, eh bien, il fait référence à, justement, Ésaïe chapitre 29, et le verset 13, je lis, le Seigneur dit, donc l'Éternel dit, hein, le Seigneur, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc il dit, c'est tout du faux. Il dit, il parle bien, mais il n'y a rien derrière. Et c'était le problème à l'époque d'Ésaïe, déjà, c'était un problème qui ne s'est pas amélioré. Hein, quand il arrive à l'époque de Christ, eh bien le problème est encore là. Et en fait, on regarde dans le christianisme, le problème est là aussi. Quand on prend le christianisme dans un sens général, le problème est là. Et on a toutes sortes de chaque petit mouvement, il a ses petites traditions. Et puis chacun, bien sûr, est convaincu que lui a raison. Et il tient. Et beaucoup de nos disputes sont sur les interprétations de la parole et non pas sur la parole. Le texte, il ne bouge pas. On a tous la même Bible. Mais ce qui fait nos divisions, c'est nos interprétations particulières de la parole. Et souvenons-nous de cela. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est faux, mais ça veut dire que c'est quand même, c'est pas la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la parole. Hein, et l'interprétation, c'est toujours défectueux par rapport à la parole elle-même. Hein. Et donc, c'est important pour nous de nous le rappeler et de toujours revenir à la source. Je lis encore les paroles de Christ, dans verset 8. Il dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et vous gardez vos traditions. Là, il est mettre en contraste. Il a dit, il y a l'enseignement de Dieu et il y a les traditions. Ça fait deux. Puis je descends au verset 13, je saute au verset 13 parce qu'il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions. Et donc, et regardez les mots qu'il emploie. Hein, c'est des verbes extraordinaires. Il dit abandonner les commandements. Il dit anéantissez les commandements de Dieu. Verset 9 et au verset 13, annulant ainsi. C'est des mots très forts. Il dit, vous êtes arrivé au point où vous êtes plus attaché à votre interprétation que vous n'êtes à la parole de Dieu. Et nous devons faire très attention nous-mêmes. Parfois, on est là et on dépend trop hein, de la feuille de bonne semence pour notre culte personnel plutôt que de lire le texte biblique. On a des auteurs qu'on aime lire, on les lit, et puis c'est de là qu'on reçoit tout, mais c'est du pré-mâché. Mais on ne vient pas au texte lui-même. Hein, à force de donner des petits pots au bébé, il ne sait plus quel est le goût du légume. Et après, quand on lui fait goûter un légume, il dit « Ah, c'est pas bon ». Mais nous devons faire très attention. C'est un danger. Et là, l'Esprit de Dieu a poussé Marc, en parlant à l'église de Rome, il dit « Écoutez, il y a un problème,
mais tirons des bonnes leçons du problème. Et alors, et pour illustrer cela à ces pharisiens, pour leur dire, écoutez, je vais vous expliquer de quoi je parle. Il dit au verset 10, il dit, car Moïse dit, honore ton père et ta mère. Et ça c'est un commandement clair, c'est le 5e commandement. Bien sûr, les commandements de 10 commandements, qui les connaît aussi bien qu'eux? Et il a dit, il y a même le commentaire que Moïse a dit, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Donc c'est une chose grave. Il dit, voilà ce que Moïse a dit. Vous dites que vous suivez Moïse. Mais il dit, mais vous dites, verset 11. Combien, c'est pas déjà vu ça dans Matthieu, déjà, où il dit, vous dites, mais il est écrit. Et ici il dit, vous dites. Et voilà, votre interprétation dit que si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. C'est-à-dire, je suis le fils, j'ai des parents qui sont là, qui sont dans le besoin, et normalement je devrais les aider. Mais au lieu de les aider, je dis, non mais c'est vrai que j'ai des sous, mais les sous je les ai promis au Seigneur. Donc je ne peux pas t'aider. Et Jésus dit, c'est pas ça. Parce qu'après, ils avaient inventé ce mot corban qui permet permettait, même si j'avais consacré cet argent à Dieu, mais je pouvais m'en servir et c'était à Dieu lorsque je mourrais. Donc je pouvais travailler avec. C'était pratique. Et c'était pas mal. C'est l'argent. Je te promets l'argent, mais je le garde. Et je vais te donner à faire des sous, mais je le garde pour l'instant et je m'en sers jusqu'à ce que plus m'en servir. Et Jésus dit, mais c'est pas ça que tu voulais dire. Quand il a dit honore ton père et ta mère, lorsque tu dis, c'est de les honorer, mais en tant qu'enfant de les obéir et en tant qu'adulte de prendre soin d'eux. Et il dit, mais vous avez annulé tout le principe. Et Jésus est en train de dire, Dieu entend le cri de parents qui sont dans le besoin et les enfants ont les moyens de pourvoir et ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit truc de la tradition qui a été inventé par les hommes, qu'il suffit de dire que c'est corban et puis ça y est, on n'est pas obligé de le donner aux parents. On peut le garder et s'en servir soi-même. Jésus a dit, vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Et vous avez annulé ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Et vous avez établi, que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il a dit ça, c'est juste un exemple. Toutes vos traditions vont dans ce sens-là. Le problème est sérieux. Et c'est important pour nous, c'est facile d'aller voir le problème chez les Juifs et dire, ouais, bien sûr, oui, ils exagéraient, c'est sûr. Mais c'est de regarder dans notre propre vie. Et de voir, et de nous regarder, nous, évangéliques, et puis parfois pour des petites choses, on se sépare complètement. Vous êtes, je peux le dire parce que je suis américain d'origine, mais il y avait une époque aux États-Unis, si tu buvais de l'alcool, tu ne pouvais pas être chrétien. Donc c'était embêtant pour les Européens. Et sur cette base, on pouvait, il a bu de l'alcool, excommunier, mais c'était une interprétation. Et où était le vrai problème? Certains ont fait ça par rapport à la cigarette. Écoute, si tu es sauvé, tu ne fumes plus. Tu ne peux pas être sauvé et fumer en même temps. Et on a des règles qu'on a inventées, bien intentionnées. Bien sûr que la Bible condamne l'abus de l'alcool, mais ça, tout le monde le sait, même les gens du monde savent. C'est rien, pas chercher quelque chose d'extraordinaire. La cigarette, oui, les médecins disent que c'est pas bon pour la santé. Ça, il n'est pas la peine d'être érudit dans le grec et l'hébreu pour trouver ça. Mais lorsque on en fait des règles qui séparent, qui condamnent. Là, il dit, non, c'est
il faut la tête couverte, et l'autre, non, elle n'est pas couverte. Et puis là s'il n'est pas habillé avec cravate costume, voilà, et on a toutes sortes de choses. Et on les a tous vécues, on les a vues. Et vous savez, il y a une chose qui n'est pas biblique, c'est le conformisme. Alors, on n'est pas des soldats dans l'armée qui avons tous le même uniforme, et on se tient droit pareil, et on a tous plus ou moins la même taille. Le conformisme n'est pas... Dieu est un Dieu de variété, mais d'ordre. Variété, mais d'ordre. Et donc, nous devons, et c'était jeudi soir à l'étude biblique, on parlait un petit peu de... Il y a des choses qui sont des convictions, des choses claires de la parole, les points doctrinaux qui sont clairs, et après il y a des choses qui sont un peu des préférences. Dis, moi je vois comme ça, mais toi tu pourrais voir autrement. Écoute, mais tu es toujours mon frère, hein, et je t'aime toujours. Et puis après, il y a des choses que, bon, c'est encore plus loin, et on n'en fait pas un cas. Et c'est important pour nous, si nous allons être matures, c'est de pouvoir, bon, déjà, sur des textes clairs, le salut par exemple, il n'y a pas 36 manières, pourtant, hein, dans les mondes évangéliques, il y a plusieurs manières de voir le salut. Hein. Mais la Bible est claire. Et puis il y a des points de base de la vie chrétienne qui sont bases. Mais après, bon, vous savez, on fait des cas. Je me rappelle quand j'étais gamin, c'était l'époque où un pasteur ne pouvait pas avoir plus qu'une 2 chevaux. La 2 chevaux, c'était la voiture la moins chère. Hein. C'est pour ça que dans le film de Louis de Funès, les bonnes sœurs, elles sont en 2 chevaux. C'est du luxe. Au-dessus des 2 chevaux, c'est du luxe. Maintenant, c'est du luxe d'avoir une 2 chevaux. Hein, c'est une voiture collection. Mais à l'époque, c'était le spirituel, c'est d'être simple, pauvre. C'est une interprétation. En fait, le problème de la parole, dans la Bible, il dit, c'est pas le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, c'est le fait d'être possédé par l'argent ou de posséder son argent. Si je suis possédé par 50 €, c'est plus grave que celui qui possède 1 million d'euros. C'est ma relation à la chose. C'est pas le fait d'avoir ou de pas avoir. Mais souvent, nous, on fait des règles et puis après, on généralise et tout le monde tombe sous le... Et si tu veux pas, ben, tu vas ailleurs. Et donc, on invente après une autre église où ça, c'est toléré. Il y a des comportements à avoir, il y a un langage à avoir, et puis si on adopte le langage, si on a le comportement, si on a l'apparence qui est convenue, eh bien, ça se passe bien et on est bien vu. Mais je ne connais pas beaucoup de mouvements d'église où il dit le commérage est un grave péché. Pourtant, il y a plus de monde détruit par le commérage qui ne sont détruits par certaines autres choses. Donc, ce que je suis en train de faire, je ne vais pas nommer tous les problèmes, parce que, bon, on en a tous vécu, on a tous vu, et on arrive à une époque tellement qu'il y a eu de l'abus dans ces domaines-là, que maintenant on dit, bah, tout est permis et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il ne faut pas aller à l'autre extrême non plus. La vie chrétienne, c'est une vie équilibrée, ça veut dire qu'il n'y a ni un extrême ni l'autre. Après, il se peut que le juste milieu ne soit pas au même endroit pour nous tous. Hein, mais comprenons cela, mais sachons que ce qui fait de nous un enfant de Dieu, ce qui fait de nous un enfant qui cherche à vivre pour le Seigneur, même s'il le vit un peu différemment. Hein. Et comme je me rappelle une fois, il y avait des pasteurs qui étaient réunis, et puis bon, ils discutaient comment on n'a rien à faire avec ces gens-là, pourtant c'est des évangéliques qui sont au Seigneur, mais on n'a rien à faire avec eux parce qu'ils font ceci. Et puis les autres, on n'a rien à faire avec eux parce qu'ils font cela. Et les autres parce qu'ils ont d'autres, ils gèrent leur vie d'église autrement. Et chacun, on a nos petits clochers, comme on dit. Mais il y a un frère qui dit, mais si on se retrouvait avec un de ceux-là en prison en Sibérie, à l'époque ça existait, sous l'époque soviétique, eh bien on serait content d'avoir un frère de l'autre mouvement qui prie avec nous. Hein, donc là c'est un peu le luxe de pouvoir se diviser pour toutes sortes de choses, mais la réalité c'est que
c'est un frère avec qui je peux prier. Hein. Et je me rappelle, il y avait une époque où j'allais en Algérie et il y avait dans le même village, il y avait deux églises, une qui disait on pouvait perdre notre salut, l'autre qui disait on ne pouvait pas perdre le salut. Et c'était arrivé au point, ils ne se parlaient plus. Ils ne pouvaient même pas dire du bien de l'autre. Et je les avais là, j'ai dit arrêtez, ça ne va pas, non? Tu salues ceux d'une autre religion dans le pays, tu les salues et tu ne salues pas celui-là que Christ a racheté par son sang. Rien que parce que tu n'es pas d'accord sur ce point-là. Non, c'est ton frère. Tu le salues. Peut-être que toi tu penses ceci et lui pense cela, mais c'est ton frère. Et tu le traites comme son frère, ton frère. Et vous savez, c'est très facile. Et l'être humain, il le fait constamment. Et Jésus est en train de traiter son pauvre. Je vous fais remarquer que lorsque nous lisons les Actes des Apôtres et l'Église primitive, eh bien, c'est pas très compliqué. Hein. Les traditions, il n'y en a pas. Hein. Vous cherchez dans les Actes des Apôtres, vous cherchez partout comment les églises, et vous avez du mal à trouver nos petites traditions. Eux, ils se donnaient un rendez-vous, ils se retrouvaient, que c'est une chambre haute, que ce soit auprès de la rivière, que ce soit peu importe. Et puis ils étaient contents d'être ensemble. Et puis louer le Seigneur, et puis partager la table du Seigneur. Puis les baptêmes, on les faisait où on pouvait. Mais rien de plus simple. Les disciples avaient adopté la pensée de Christ. Ce qui était une chose extraordinaire. Hein. Vu le contexte des pharisiens de l'époque, c'était extraordinaire que les disciples sortent de là, de ce milieu-là, et que tous ces gens soient sauvés, Actes chapitre 2 et 3, qu'ils soient sauvés et qu'ils n'emportent pas avec eux les traditions. Après, c'est venu. Après, il y en a qui ont voulu enseigner le judaïsme, et ils ont voulu des traditions. Ça vient toujours. Mais l'Église de Jésus-Christ, à ses origines, était simple. Et ce que nous devons, ça ne veut pas dire que nous devons rester, se priver de tout, mais comprendre que l'essentiel, c'est la simplicité de l'Église primitive. Et c'est ça qui est fondamental. Et ensuite, le Seigneur permet on a des petites habitudes, on a des bonnes intentions, mais après, il faut se souvenir pourquoi on l'a fait. Et plus se battre pour la tradition ou l'habitude, mais voir quelle était la pensée d'origine de l'habitude. Hein, et donc, que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. Et donc, je veux continuer à lire maintenant, voilà le côté positif que Jésus donne au verset 14. Il dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Voilà, là c'est intéressant. Avant il parlait de ce qu'il faisait de travers. Maintenant il va dire, mais voilà, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Merci Seigneur. Il dit au verset 15, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Voilà, il dit ça. Et premier abord, on dit de quoi il parle. Puis après, on réfléchit un petit peu, on dit, je crois que j'ai compris, surtout qu'après, il donne une petite explication. Mais regardez, il dit au verset 16, il dit quelque chose de très important. Parce qu'il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je viens de dire quelque chose de très important. Et vous devez le retenir. Parce que chaque fois que vous trouvez dans les évangiles que celui qui a des oreilles pour entendre, on le trouve dans les évangiles et on les trouve dans les lettres aux églises dans l'Apocalypse. C'est parce qu'il a des choses importantes à dire. Et nous devons les retenir. C'est essentiel, c'est basique, c'est fondamental. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Eux, ils ont dit, cette histoire de ce qui est extérieur ne souillez pas, c'est ce qui est l'intérieur qui sort. Il dit, mais Jésus, tu voulais dire quoi par cette parabole? Eux l'ont compris tout de suite parce que Jésus a employé une parabole pour enseigner un principe important. Et eux, en tant que disciples, viennent et demandent. Et
heureusement pour nous que Marc nous le relate pour que nous, et puis aussi, on puisse bénéficier de cet enseignement. Et Jésus lui dit, mais vous aussi, vous êtes sans intelligence. Donc, je viens de dire quelque chose de très simple, et vous ne le saisissez pas. Et oui, voilà. Et on ne va pas les critiquer parce qu'on fait pareil. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit, bon, principe de la vie de tous les jours, hein, ce que vous consommez, le corps s'en occupe et tire ce dont il a besoin et on rejette le reste. Il dit, donc c'est pas quelque chose, ce que vous mangez avec vos mains, ce que vous prenez et vous mettez dans votre bouche, ça ne va pas dans le cœur. Ça ne souille pas le cœur. Ça ne souille pas moralement. Ça ne souille pas du point de vue d'un sens spirituel, d'une désobéissance à Dieu. Il dit, mais c'est neutre. Hein, c'est la dimension animale de l'homme, hein, ça consomme, mais c'est neutre, c'est ni mal ni bien, on en a besoin. Peut-être l'abus, ça peut être un problème, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais en même temps, Jésus est en train il se sert d'une réalité de la vie de tous les jours pour illustrer une chose beaucoup plus importante. Et c'est là où les disciples l'avaient perdu. Verset 21. Au verset 20, c'est encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Il aurait pu allonger tout cela. Et on en a des mots. Hein, je crois que dans toutes les langues, il y a beaucoup de mots pour décrire tout ce qui ne va pas bien. Mais il dit, mais ça ne vient pas de ce que tu manges. Ça vient de ce qu'il y a en toi. Ça vient du cœur. Il y a une différence, il dit, l'estomac et le cœur. Et surtout, je vous rappelle que dans le contexte juif, pour nous, en Occident, dans notre culture, le cœur, c'est l'affection, hein, c'est l'amour. C'est à peu près tout ce que le cœur vaut du point de vue symbole. Tandis que pour le contexte hébreu, le cœur, c'était le siège de l'intelligence, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de la réflexion, la pensée, tout ça, c'était... Pour nous, dans notre culture, c'est le cerveau. Hein, c'est avec le cerveau qu'on pense. Dans la culture hébraïque, hein, c'est le cœur, tout est dans le cœur. Hein, et donc je serre ta parole dans mon cœur. Nous, on mémorise dans la tête. On ne dit pas, mais c'est dans le cœur. C'est là où le siège des affections. Là, et il dit, en fait, c'est le cœur qui contrôle la vie de l'homme. Et il dit, en fait, le problème, c'est que le cœur lui-même, le mal est là. Et ce qui souille l'homme, c'est lorsque ce qui est dans le cœur, ce péché, cet égoïsme, cet égocentrisme, ce désir de dominer, d'être meilleur que l'autre, tout ça, il dit tout ça, ça sort du cœur. Et tant que c'est là et personne ne le voit, ça fait pas mal, mais parfois ça sort de la bouche, et ça sort dans les œuvres, et c'est là où le mal est fait. Et c'est ça qui souille l'homme. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme. Donc il dit le problème, c'est pas d'essayer de donner des habitudes, des traditions pour essayer de maîtriser, contrôler cela, et qui permettent de donner une belle apparence, mais c'est d'aller à la source. D'aller à la source du problème et de le régler là. Hein. Et finalement, pour nous tous, c'est pas une question de ce que l'autre a dit, ce qu'il a fait, mais comment j'ai réagi. C'est là mon problème. Hein. Et
c'est vrai que souvent on se donne des traditions, des habitudes, des formats. Hein, c'est extraordinaire hein, qu'on arrive, vous savez, vous arrivez dans une rencontre où il y a du monde de tous les milieux, et puis dès qu'il commence à chanter, ou il commence à prier, ou on arrive vite à détecter, ah ben lui il est, et lui il est, et on détecte les origines. Tellement on est marqué par des formats. Et c'est des formats qui, dans notre milieu, nous font bien paraître. Ces habitudes qu'on a, c'est ce qu'on pratique pour que les autres pensent qu'on est mature et qu'on est de bons chrétiens. Et on travaille l'apparence. Même si ce n'était pas intentionné à l'origine, mais c'est devenu cela. Et moi, personnellement, je suis né dans un milieu où c'était le fait de se séparer du monde, et séparer de ceux qui ne se séparent pas du monde. Et c'était important. Bon, il y avait d'autres choses qu'on négligeait, mais ça, il fallait être séparé. Et à partir du moment que tu te disais séparé, et que tu n'avais rien à faire avec cela ni cela, eh bien c'était bon, tu étais bon. J'exagère un petit peu, mais c'est pour illustrer. Mais vous savez, Jésus, il n'aurait pas joué dans ce jeu-là. Hein. Il dit non, c'est pas là le problème. C'est pas ce que tu penses de lui ou de l'autre, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est qui est ton problème. Et c'était ton désir de paraître, et alors il y a un mot que les gens chrétiens n'aiment pas, c'est le mot il m'échappe là tout d'un coup. C'est pas les traditions, c'est pas c'est-à-dire ceux qui sont très stricts avec certaines choses, voilà, c'est comme ça le légalisme. Le légalisme, ça fait, il y en a que ça fait hérisser les cheveux, rien que d'entendre le mot. Et parce qu'on dit, on est chrétien, on est la liberté. Mais certains, ils disent, bon, la Bible parle aussi, il dit, mais ne profitez pas de cette liberté pour vous permettre toutes sortes de choses. La liberté, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Mais le légalisme, l'avantage du légalisme, c'est que ça nous permet de discerner qui sont les gens qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. C'est devenu... À l'origine, ce n'était pas fait pour ça. Hein, à l'origine, c'est issu d'un désir de vouloir marcher une vie pure et mature devant le Seigneur. Et donc, moi, je dis, non, mais ça, je ne devrais plus le faire parce que mon père, par exemple, lui, avant de connaître le Seigneur, c'était la guitare de partout, hein, c'était les westerns, la musique western, le cowboy, et ça faisait partie de sa vie. Et quand il est venu au Seigneur, il a dit, non, ça fait partie des choses. Ça ne veut pas dire que la guitare est mal, mais pour lui, parce que ce qu'il a représenté pour sa vie passée, eh bien, lui, il a mis ça de côté. Il n'a pas insisté, il n'a pas dit personne ne doit plus jouer de guitare, il a dit seulement moi je ne jouerai plus la guitare. Donc ça c'est une chose, ça c'est mature. Mais quand on commence à prendre des choses, mon problème, et je commence à faire une règle que j'impose sur tous les autres, c'est là où ça devient un problème. Hein, donc nous devons faire très attention. Être tolérant, c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi. Ça dépend à qui le dit. Mais ce que nous voulons, hein, et ce que le Seigneur veut, il dit, on revient au cœur. Et règle le problème du cœur. Après, peut-être que toi, ta manière de le gérer, pas à cause de ta personnalité, à cause de ton arrière-plan, à cause de certaines choses, tu vas gérer ça d'une certaine manière. Et un autre va gérer ça d'une autre manière. Mais à partir du moment que nous sommes tous convaincus que chacun est en train de vraiment essayer de s'adresser aux vrais problèmes, eh bien, nous pouvons nous encourager mutuellement. Et nous devons nous encourager. Et ça permettra une certaine variété sans avoir du désordre et du n'importe quoi. Hein. Donc, ce que nous voulons tirer de cela ce matin, c'est essayons de nous évaluer nous-mêmes, hein, de regarder celui qui est dans le miroir et puis de dire, mais pourquoi est-ce que tu fais cela ? Et pourquoi est-ce que tu as réagi quand l'autre a fait quelque chose que toi tu ne veux pas faire? Est-ce que c'est parce que tu as des règles dans ta tête et tu as des traditions? Ou est-ce que c'est peut-être que lui, c'est sa manière de gérer
un défaut qu'il a, une faiblesse qu'il a, et il la gère d'une certaine manière. Mais laisse-le, encourage-le, soutiens-le si c'est ça. Mais s'il le fait juste pour paraître plus spirituel que les autres, hein, il y en a qui parlent du jeûne. Le jeûne, c'est biblique. Mais quand on parle à tout bout de champ du jeûne et on dit aux gens, à tout le monde combien on jeûne, là, c'est plus ça. Tu veux paraître plus spirituel que les autres et tu veux donner l'impression que tu pries plus que les autres. Et là, c'est de la chair, mais à pur sang. Il y a tellement de bonnes choses qui sont mal utilisées et puis après ça crée des problèmes. Donc que le Seigneur nous aide, je crois que vous avez compris, j'espère que j'ai pu communiquer un peu ce que je crois que le Seigneur veut communiquer et que finalement on travaille chacun. Hein. Et le but c'est pas tellement de voir ce qui ne va pas chez l'autre. Hein. Le Seigneur lui-même il a dit t'occupe pas de la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Il a une paille et c'est vrai, mais c'est pas ton problème. Occupe-toi de la... Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu exagères. Il a dit la poutre dans ton œil. Alors, hein, je me rappelle combien de gens, des musulmans, quand je leur lis ce passage la première fois, ils rigolent chaque fois. C'est tellement vrai que ça fait rire. Mais il dit, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil. Et après, tu pourras faire une intervention chez ton... Mais lorsque tu auras réglé ta poutre, tu n'auras plus envie de toucher sa paille à lui. Hein? Tu vas prier pour lui et tu vas l'encourager et que lui s'occupe de sa paille qui pour lui est peut-être une poutre aussi. Que le Seigneur nous aide et prions les uns pour les autres, soutenons-nous mutuellement, prions les uns pour les autres et soyons patients les uns avec les autres. Nous ne sommes pas tous au même stade de maturité. Nous ne savons pas ce que traverse un autre. Hein, parce que vous savez que quand on traverse des moments difficiles, parfois on n'est pas à notre maximum spirituellement. Hein. Je parlais à quelqu'un hier qui souffre terriblement dans son corps. Et dit, c'est vrai que c'est pas toujours. Bon, je veux aimer le Seigneur, tout ça, mais il y a des moments où ça devient difficile quand la douleur est là. Et nous devons le comprendre. Et nous devons être... compréhensif et soutenir hein, les uns les autres. Et je crois que ça donnera tout un autre esprit à nos rencontres et à notre manière de penser les uns les autres. Au lieu de penser à la paille qui est dans son œil, dire mais il n'a qu'une paille, moi j'ai une poutre. Hein, et que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi parce que tu as pris le temps de mettre ce chapitre là-dedans. Alors que c'est bien plus intéressant pour nous de lire des miracles, des choses extra, des guérisons, des résurrections, tout cela. Et là, tu as touché le vrai problème de l'être humain. Et qui est encore là, même dans l'Église de Jésus-Christ, comme c'était dans le peuple d'Israël. Et Seigneur, nous te prions de nous aider et d'être patient et de comprendre l'autre, et puis... et de comprendre ce qu'il traverse et de l'encourager et puis surtout de toujours penser à la restauration. Peu importe ce qui est arrivé, mais toi tu ne fais que de la restauration, tu veux restaurer. C'était tout le plan du salut, c'était la restauration. Et des seigneurs que nous ayons cette même pensée, c'est de vouloir restaurer, aider le frère à retrouver sa vue, mais en retrouvant la nôtre. Père, merci pour ces paroles d'encouragement et merci pour l'Église primitive qui a pu se libérer des traditions, et même si l'ennemi a voulu les remettre dans ces traditions et avec le temps, beaucoup sont revenus. Mais Seigneur, aide-nous à rechercher toujours la pureté et de ta pensée et de ce que tu voulais. Et Seigneur, et comme tu nous dis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Nous te prions. Amen.